Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je fais cette vidéo de l'Italie où je suis là pendant une bonne semaine. Je suis dans la région de Rome, à une 50aine de kilomètres, autour d'un petit lac. Ça m'a bien plu, j'ai passé la nuit ici et je dois avouer que je suis très content. Je suis très content parce que je voulais vous proposer de regarder avec moi une nouvelle plante de survie. Et il s'avère que autour du lac, il y en avait en grande quantité. Ce sont, comme vous le voyez, des chicorées sauvages. Nous allons regarder ensemble cette plante qui, vous serez d'accord avec moi, c'est une plante qui est très jolie à regarder. Elle a des particularités dont je vais vous parler. La chicorée sauvage est une plante de survie qui, il y a quand même quelques siècles, a été utilisée de manière relativement importante. Pour la raison qui est évidente, c'est que déjà, vous le voyez déjà ici, c'est une plante qui pousse en grande abondance. C'est une plante qui est vivace, c'est-à-dire qu'elle supporte aussi bien le gel que la chaleur, mais surtout, elle se reproduit continuellement. C'est-à-dire que même si vous la coupez, elle continue de pousser. Ici, c'est le cas, autour de ce petit lac, elle a été coupée et vous voyez, elle a repoussé. Mais ça ne va pas nous empêcher de pouvoir l'observer d'un peu plus près, déjà pour pouvoir la reconnaître pour ceux qui ne la connaissent pas, et pour pouvoir l'observer un peu mieux pour tous ceux qui la connaissent. Approchez-vous, on va commencer par regarder un petit peu les fleurs, si vous le voulez bien. Les fleurs de la chicorée sauvage sont très particulières. D'abord, leur couleur. Vous avez vu que cette couleur est relativement rare dans la nature. Le bleuet, évidemment, est aussi à peu près de la même couleur. Mais ce sont des fleurs qui sont relativement belles parce qu'elles sont bleues, légèrement mauves, avec un petit côté pastel derrière qui fait qu'elles sont vraiment superbes. En plus, c'est une plante qui produit énormément de fleurs. Ces fleurs ont une caractéristique qui est assez impressionnante et qui pourra vous aider d'ailleurs pour la découvrir dans la nature. C'est qu'elle ne supporte pas bien le soleil, ce qui fait que vers midi à peu près, et c'est assez précis en général, vers midi, elle se referme, et ce qui fait que si vous baladez dans l'après-midi, vous avez l'impression de ne rien voir, c'est-à-dire que vous allez chercher de la chicorée et vous n'allez rien voir parce qu'il n'y a plus de fleurs. Il faut donc se lever le matin, c'est ce que j'ai dû faire ce matin. Il faut se lever assez tôt le matin pour pouvoir les observer. C'est là où elles sont le plus belles le matin. Dès que le soleil commence vraiment à pointer, et là ça commence un petit peu à se faire puisqu'il est 10 heures passées, les fleurs commencent légèrement à se refermer parce qu'elles craignent les chaleurs du soleil. Alors ces fleurs, si vous voulez bien le voir, mais vous le verrez aussi tout à l'heure dans les images que je vous présenterai, ce sont des fleurs qui poussent sur toute la hauteur des tiges que produit la plante. La plante produit de nombreuses tiges, qui sont rigides, vous voyez, et sur toute la hauteur de la tige, vous voyez par exemple sur celle-ci, les fleurs commencent déjà tout en bas. Elle fait des fleurs un petit peu partout, elle se ramifie et elle produit encore d'autres fleurs. C'est pour ça que cette plante, lorsqu'on la voit dans les champs, parce qu'elle pousse à peu près partout, que ce soit dans les champs, que ce soit sur les bords de chemin, que ce soit sur les bords de route, et là on en voit beaucoup pendant l'été, elle produit de nombreuses fleurs qui donnent l'impression qu'il y en a des quantités vraiment innombrables un petit peu partout. Cette plante a la particularité de pousser en abondance. Elle mesure, si vous voulez bien regarder, là ici il y a une partie qui n'a pas été coupée par exemple. Elle mesure ici facilement un petit peu plus d'1,50 m. Alors celle-ci commence un petit peu à se dessécher, vous voyez, mais
ça vous donne une idée de la dimension que peut prendre la plante. Il y en a des beaucoup plus grandes encore, il y en a qui montent jusqu'à 2,50 m. Ça dépend évidemment de la capacité que possède la plante à pouvoir puiser de l'eau dans le sol. Parce que c'est une plante qui, même si elle aime énormément le soleil, elle a besoin d'eau pour pouvoir se ramifier et pour pouvoir grandir. Très souvent, celles qu'on voit sur les bords de route sont coupées régulièrement et elles restent relativement modestes au niveau de la hauteur. Mais ce sont des plantes qui peuvent monter vraiment très hautes et lorsqu'elles sont toutes en fleurs, vous l'avez déjà vu, c'est vraiment très très beau. Alors cette plante a été utilisée depuis très longtemps parce qu'elle possède des propriétés thérapeutiques d'une part qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui aide le foie à évacuer les déchets vers l'extérieur. Elle aide le foie à mieux fonctionner et à permettre ainsi à la bile de s'évacuer dans les intestins. Cette particularité permet à chacun, lorsqu'il la consomme sur une période de 15 jours environ en tisane, d'avoir un petit peu plus de pêche dans la vie, un petit peu plus de niaque comme on dit. Elle a une autre particularité et celle-ci est utilisée encore de nos jours. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans une vidéo sur la cuisine traditionnelle des plantes sauvages, c'est qu'on l'utilise aussi sur le plan alimentaire. C'est une plante qui, même si elle est amère, est utilisée, que ce soit crue ou cuit, dans l'alimentation. Crue, on utilise les jeunes feuilles en salade, je vais vous le montrer tout à l'heure, et cuite, on l'utilise un petit peu dans tout ce qu'on veut faire. Même si elle est amère, lorsque vous faites cuire suffisamment la plante, cette amertume se dissipe, et si vous mettez d'autres légumes avec la plante, évidemment, eh bien, ce goût est mélangé et devient très supportable. On va regarder les feuilles ensemble de la plante. Là, nous sommes au début du mois d'août, donc les feuilles que je vais vous montrer sont les feuilles que vous pourrez voir si vous la trouvez maintenant. Lorsque vous allez la regarder beaucoup plus tôt, puisque c'est une plante qui commence à démarrer, si vous voulez, sa croissance vers le mois de mars. Néanmoins, au mois de mars, on ne commence pas trop à la voir. Il faut avoir l'œil exercé pour pouvoir la discerner. Et pourquoi? Parce que cette plante ressemble, au niveau des feuilles du bas, au pissenlit, de très près. Venez voir, on va regarder comment sont encore les feuilles au niveau de la base de la plante. Est-ce que vous voyez la forme de ces feuilles qui ressemblent, mais vraiment énormément, au pissenlit? Ce sont des feuilles qui sont dentées, comme vous le voyez, comme le pissenlit. Peut-être un tout petit peu plus dentées, mais avec des dents beaucoup plus fines que celles du pissenlit. La plante produit des feuilles qui, parfois, font à peu près 20 cm de longueur. Et lorsque la plante est jeune, ce sont ces jeunes feuilles basales, ces jeunes rosettes basales qu'on ramasse pour faire la salade. Parce que lorsqu'elle est jeune, elle est un peu moins amère. Et si on mélange ces feuilles avec d'autres plantes sauvages, on forme une salade qui est vraiment du tonnerre. Nous allons regarder les feuilles d'un peu plus près sur un autre pied ici que j'ai trouvé, qui est plus jeune, et sur lesquels on va bien voir les feuilles. Donc les premières feuilles basales, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ressemblent à celles du pissenlit. Vous voyez, elles sont ici. Voilà. Par exemple, vous voyez cette feuille dont les bords sont bien dentés. Lorsque la plante fait ensuite ses tiges, des tiges rigides qui lui permettent de tenir au vent, elle produit ensuite, au niveau des ramifications, c'est-à-dire au niveau des départs, elle produit des feuilles qui, elles, par contre, n'ont pas tout à fait la même forme que celles du bas. Ce sont des feuilles qui sont, on les appelle lancéolées parce qu'elles sont allongées et pointues, et elles ne sont plus dentées. Donc si on en prend une, bon là elle est petite évidemment, mais vous voyez, elle est légèrement différente de celle qu'on a au niveau de la base de la plante. Ces feuilles poussent directement à l'aisselle des ramifications, vous voyez, systématiquement. Ces feuilles, bien qu'elles soient différentes des feuilles du bas, se consomment tout autant cuites que celles du bas. Elles ont exactement le même goût et elles sont, si vous voulez, aussi riches en vitamines que les feuilles du bas. Encore une autre utilisation de la chicorée sauvage, et là, vous allez certainement vous en douter, c'est l'utilisation de la racine. Je vais vous montrer comment, à partir de la racine de chicorée, on peut se faire
on va dire, un succédané de café qui permet le matin, quand on est en trek, mais pas seulement en trek, on peut le faire aussi pour chez soi, qui permet de remplacer le petit déjeuner par quelque chose de, je dirais, de plus digeste que le café. Alors pour ça, on utilise les racines. Il faut essayer de trouver un pied suffisamment large pour avoir des racines suffisamment conséquentes. Donc je vais en arracher un pied, voire plusieurs pieds, pour pouvoir vous montrer comment on réalise cette chicorée à partir des racines de chicorée sauvage. À titre de curiosité, voici 2 racines de chicorée sauvage qui peuvent permettre de faire ce succédané de café. Malheureusement, vu la longueur de ma vidéo, je ne pourrai vous le présenter cette fois-ci, mais c'est promis, dans une vidéo spéciale je le ferai. La chicorée sauvage est une plante vivace qu'on rencontre à peu près partout en Europe. Elle produit de très nombreuses fleurs bleues que l'on voit surtout en été, le bord des routes, dans les champs non cultivés, dans les chemins. Ces fleurs s'épanouissent surtout le matin à la fraîche, quand le soleil n'est pas trop fort, car à partir de midi, la chaleur du soleil pousse les fleurs à se refermer, à tel point que, dans les champs, on ne s'aperçoit même plus de sa présence. La chicorée sauvage démarre sa croissance très tôt dans l'année, vers le mois de mars. Elle ressemble alors à un pissenlit, une rosette basale qui ressemble au pissenlit, mais nous verrons tout à l'heure les différences qu'il y a avec celui-ci. La plante forme ensuite une tige qui pourra monter très haut, jusqu'à plus d'1,50 m parfois. Elle se ramifiera en grandissant. Sur la tige, les feuilles pousseront continuellement. Mais au fur et à mesure où la plante grandira, les feuilles vont devenir plus petites et prendront une forme très différente de celle qu'elles avaient au niveau de la rosette basale. Les fleurs viendront pousser ensuite à peu près partout sur la plante. Bien qu'elles aient à peu près la même forme, on reconnaît les feuilles de chicorée sauvage parce qu'elles sont couvertes de poils, tant dessous que dessus. Regardez bien ces feuilles. On voit très bien qu'elles sont recouvertes totalement de ces petits poils, ce qui n'est pas le cas du pissenlit. Cette plante amère est consommée depuis très longtemps. Elle favorise les fonctions hépatiques et de la vésicule biliaire. Elle est en même temps très tonique. Cette plante sauvage est à l'origine des salades qu'on consomme à l'heure actuelle, telles que les endives ou les chicons. Mais c'est à partir d'elle aussi qu'on produit de la chicorée qui remplace le café. J'ai préparé les feuilles de chicorée sauvage en salade, je vais les manger. Et j'ai gardé une partie de ces feuilles pour les faire cuire avec d'autres plantes, parce que comme vous le voyez, bien qu'on soit au début du mois d'août, regardez, ici j'ai du chardon-marie, donc je vais peut-être en prendre quelques feuilles pour pouvoir me faire un plat cuit, donc dans lequel je mélangerai les feuilles de chicorée, je mettrai un petit peu de feuilles de chardon-marie, et là-bas il y a du kénopote blanc en pagaille, donc je vais en prendre un petit peu, je ferai un petit mélange pour vous montrer ça tout à l'heure. En attendant, j'ai fait une salade avec les feuilles, je me suis fait prêter un saladier, parce que je ne me balade pas avec un saladier. J'ai fait une petite sauce et je vais y goûter. J'ai récupéré aussi, puisque je suis en Italie, j'ai récupéré quelques tomates et j'ai fait un mélange tomate, chicorée sauvage. Ça donne envie. Allez, je les mange pour vous, mais alors je peux vous dire, hein, c'est fabuleux. Petite tomate. Quand on prend les feuilles basales de la plante
et que la plante est assez jeune, les feuilles sont légèrement amères, mais pas tant que ça en vérité. C'est pour ça qu'il faut essayer toujours, lorsque vous voulez goûter une plante, la goûter à plusieurs stades. Et même quand les plantes sont parfois recoupées, ça leur donne une petite jeunesse pendant un certain temps qui fait que les premières feuilles basales qui vont repousser, et là c'était le cas où j'étais autour du lac, donc j'ai récupéré des feuilles basales qui, comme elles venaient de repousser, étaient encore tendres. Et là je dois avouer que franchement cette salade elle est vraiment merveilleuse. Je me suis fait prêter une petite casserole. J'ai mis dedans les feuilles de chicorée sauvage. J'avais une tomate qui me restait, je l'ai coupée en 4, je l'ai mise dedans. J'ai mis un peu de plantain, j'ai mis un petit peu de chardon-marie. Et là, je vais pas tarder à égoutter tout ça pour le manger. En tout cas, ça a l'air très bon comme ça. J'ai trouvé ça là, parce que là, dans cet endroit, il y a des petites pièces à droite à gauche qui sont prévues pour les gens qui viennent éventuellement camper. Donc j'ai récupéré la grille, ça m'a bien facilité les choses. Voilà, j'ai fini de faire cuire ma chicorée. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai mis quelques autres plantes en même temps. Je vais goûter l'ensemble. Il y a une chose qui est évidente tout de suite, c'est que on sent la parenté qu'il y a entre la chicorée sauvage et les endives, parce qu'au niveau du goût, c'est vraiment très très proche. Cuit. Vraiment c'est bon. J'ai mis du chardon-marie. Là, je viens d'en manger un morceau là. Vous voyez, en fait, c'est pas difficile. En été, il y a toujours plus ou moins des plantes sauvages. Et la chicorée sauvage fait partie des plantes qu'on peut ramasser un petit peu partout, surtout les feuilles basales évidemment, pour pouvoir les manger, que ce soit cru ou cuit. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Si à ça vous rajoutez toutes les autres plantes sauvages au moins que vous connaissez, que je vous ai présentées, et peut-être d'autres encore, vous pouvez vous faire des plats absolument délicieux. Ici j'ai simplement rajouté une petite tomate pour donner un petit goût légèrement acide sucré, et franchement je peux vous dire c'est excellent, c'est excellent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Je signale à ceux qui ont acheté mon livre que je n'ai pas intégré cette plante de survie dans le premier livre des 20 plantes que je présente. Il y aura un autre livre qui viendra l'année prochaine dans lequel cette plante sera présentée, donc ne la cherchez pas dans le livre, elle n'y est pas. Mais vous pouvez regarder la vidéo, elle vous donnera déjà un avant-goût de ce qu'il y aura dans le livre. J'espère que toutes et tous vous passez des bonnes vacances. On est au début du mois d'août. Vous voyez derrière moi, il y a un petit pont. Je vais y aller, puis je vais plonger. Bon, vous vous doutez. Allez, je vous dis à toutes et à tous bientôt. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonnes vacances. Au revoir.